prière ou bien des contaminants de la prière. Quand on parle de contagion, on parle de quelque chose qui peut rentrer quelque part, qui peut soit activer ou bien désactiver la prière dans la vie. Amen. Et nous allons ensemble prendre nos Bibles dans le livre de Michée, le chapitre 3, le verset 4. Michée 3. Michée 3. Oui, le verset 4. Amen. Oui. Je la parole de Dieu par sa grâce. Michée 3, verset 4. Oui. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Yes. Il leur cacha sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Est-ce que tu peux reprendre encore? Alors ils crieront vers l'Éternel. Alors le peuple va crier vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Mais il ne leur répondra pas. Pourquoi? Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Yes. Éternel, bénis ta parole en ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. La prière est un outil très puissant donné par Dieu pour communiquer régulièrement avec lui. Aussi puissant que soit cet outil, il est plutôt regrettable que beaucoup de personnes ne l'utilisent pas du tout. C'est-à-dire des gens, des chrétiens, bon, ça, je ne sais pas si on dit chrétien, des gens qui vont à l'église, qui ne prient pas du tout. C'est regrettable. Aussi puissant que soit cet outil, il est plutôt regrettable que beaucoup de personnes ne l'utilisent pas du tout. Certains aussi qui la pratiquent ne parviennent pas à en tirer le meilleur profit. Pourquoi? J'ai dit, on va parler des contaminants de la prière. Et en grand A, si je peux me le permettre, nous allons parler des instincteurs de la prière. Et en grand B, nous allons parler de tout ce qui peut rehausser la prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Quand on parle d'instincteurs, c'est tout ce qui est éteint. On voit un peu dans les entreprises, dans les locaux, dans les grands locaux, quand on voit, il y a un truc rouge, une bonbonne rouge, qui est certainement sur un mur plaqué quelque part à une position stratégique, dans le but d'éteindre le feu au cas où il y avait un feu qui se déclenchait. Donc, le rôle de l'instincteur, c'est d'éteindre un feu. Donc, si nous parlons des instincteurs de la prière, c'est que nous allons parler de ce qui peut éteindre la prière de quelqu'un. Parce que la prière à elle-même, c'est un feu. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous vaporisez un instincteur sur le feu, il meurt. Le feu meurt automatiquement, c'est-à-dire le feu s'éteint. Dans le même ordre d'idée, certaines choses agissent comme des instincteurs de prière. Et si de telles choses existent dans nos vies, nous n'obtiendrons pas de réponse à nos prières parce que celles-ci mourront avant d'arriver chez Dieu. Et dans Michée 3, le verset 4, il a dit nos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Alors ils crieront vers l'Éternel, c'est-à-dire ils prieront, mais l'Éternel ne leur répondra pas. Or, dans Jérémie 33, il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Ça, c'est une promesse. Il dit, l'Éternel ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là parce qu'ils ont fait les mauvaises actions.
Donc, le premier instincteur à la prière, c'est le péché, les mauvaises actions. Et dans Ésaïe 59, le verset 1 à 2, la Bible dit quoi? Ma main n'est pas courte pour te bénir, ni mes oreilles aussi dures pour entendre. Mais c'est nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Le péché crée une distance si grande entre Dieu et nous qu'il ne peut pas nous atteindre. Examinez-vous vous-même avant de prier pour être sûr que vous n'avez pas de péché dans votre cœur. Car si tel est le cas, ce sera une prière gaspillée. C'est pourquoi David pouvait le dire. Si j'avais gardé quelque chose dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Alléluia. Tu ne peux pas prétendre prier tout en ayant le cœur chargé. Tu ne peux pas prétendre prier tout en ayant la haine, la colère dans ton cœur. Tout en sachant que ce que toi-même tu viens de faire, ce n'est pas normal aux yeux de Dieu. Alléluia. J'ai lu un livre qu'on appelle Jeunesse en mission. Et l'homme de Dieu qui a écrit ce livre de Jeunesse en mission, il disait qu'ils étaient venus dans un pays en Afrique du Nord. Est-ce que c'est le Nord? Mozambique, Zambie, là-bas. Ils étaient venus pour l'évangélisation. Et pendant qu'ils étaient venus, ils étaient logés dans une cité. C'était un groupe de jeunes. C'est pourquoi leur groupe s'appelait Jeunesse en mission. Ils étaient en mission pour le Seigneur. Et donc, il dit le soir, quand ils étaient à table, ils ont mis la nourriture sur la table. Et ils étaient pressés, ils ont mangé, il restait quelques portions. Or, il y a une sœur qui n'avait pas vraiment, au premier tour, qui ne s'était pas bien servie. Mais quand c'est lui, il a vu que la sœur, son assiette en train de finir dedans. Il s'est précipité et il a raclé toute l'assiette, il a pris et il a mangé. Automatiquement, il a eu une satisfaction. C'est quoi? C'est que son ventre était plein. Mais quelques minutes après, le Saint-Esprit commence à le reprendre. A lui dit, regarde, à cause de toi, la sœur avait dormi dans la faim. Pourtant, toi, tu avais mangé, tu étais rassasié. Mais comme c'était trop bon, tu as voulu en rajouter l'excès d'étape et tu as été égoïste. Et donc, la nuit, ils se sont réveillés pour prier. Il était un peu gêné parce que c'était le responsable du groupe. Donc, comme ça, à confesser que oui, Seigneur, j'ai été gourmand. Bon, il se sentait un peu gêné. Et donc, il dit, cette nuit-là, ils ont prié. Mais la même nuit, il dit, les gens-là sont venus. C'est-à-dire que les sorciers sont venus. Ils sont venus pas de manière spirituelle, mais de manière physique, avec des flèches et autres. Venir taper leur porte pour dire que retournez avec votre évangile de blanc. Et que si on vous retrouvait ici demain, en tout cas, ce qui allait vous arriver, vous n'allez pas comprendre. Et le Saint-Esprit lui dit, c'est parce que tu es Jonas. Les autres ont prié, mais tu étais Jonas au milieu d'eux. Et quand ils se sont retournés, ils sont partis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a automatiquement réuni ses frères et il dit, je veux me confesser. Je vous demande pardon. C'est moi qui ai été l'instincteur de votre prière. Parce qu'au fond de moi, j'ai gardé l'orgueil. Je sais que j'ai offensé telle sœur. Elle a eu mal, mais elle ne m'a rien dit. Je lui demande pardon. Et quand ils ont fini de faire cette prière de repentance, il a demandé pardon à Dieu. Il dit, les mêmes personnes qui étaient venues pour les flécher la nuit, le lendemain, quand ils sont sortis, ce sont ces personnes qui ont été les premières personnes à être converties. Amen. Amen. Pour dire que le péché était instincteur à la prière. Ils avaient intercédé. Les autres avaient prié de tout leur cœur. Mais au milieu d'eux, il y avait quelqu'un qui avait gardé son orgueil, qui n'a pas voulu se repentir. C'est pourquoi lorsque tu examines ton cœur et que tu rentres soit dans la maison pour prier, et que toi-même tu sais que tu as péché contre le Seigneur, de prime abord, prends le temps de te repentir. Alléluia. Repentez-vous d'abord du péché. Alors vous pouvez être sûr que Dieu vous répondra ou que Dieu répondra à vos prières. La seule prière que Dieu attend du pécheur est celle de la repentance. Alléluia.
C'est pourquoi quand on va évangéliser, on ne se précipite pas pour prier pour les malades ou pour quoi que ce soit. Parce que Dieu peut vouloir agir. Mais les péchés même du peuple sont un obstacle. C'est pourquoi on appelle d'abord, ou bien je peux le dire, on fait un appel d'offres, on annonce Jésus d'abord. Et ceux qui acceptent Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, qu'est-ce qu'on fait? On leur fait faire la prière du pécheur, la prière du repentant. Alléluia. Pour laisser Jésus agir dans cet espace. Frères et sœurs, tu pries longtemps. Mais si le péché demeure dans ta vie, la prière qui est un feu sera éteinte par toi-même ton péché. Alors qu'est-ce que tu gagnerais comme bénéfice à passer du temps dans la prière et de toi-même éteindre encore cette prière? N'est-ce pas pour toi l'occasion de reconnaître que tu es pécheur? Parce que la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il dit, si vous reconnaissez vos péchés, vous les confessez, les délaissez, il est juste et fidèle pour vous les pardonner. Je voudrais dire à quelqu'un en ce matin, aucun péché n'est si lourd ou si grand pour Dieu de pardonner. Non. Même l'homme qui tue, Dieu lui pardonne. David était un homme qui tuait, qui avait le sang sur ses mains. Mais en dépit de tout ça, la Bible appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Parce qu'il savait être un homme repentant. Amen. Que Dieu te bénisse en ce matin. Alléluia. Dave, tu vas prendre Jacques le chapitre 4, le verset 3. Et nous allons voir le deuxième instincteur. Le deuxième instincteur, c'est prier hors de la volonté de Dieu. Jacques 4, verset 3. Oui. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Vous demandez. Vous demandez. Et vous ne recevez pas. Et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Yes. Jacques dit, vous demandez, vous priez. Et votre prière n'est pas exaucée. Parce que l'objectif dans lequel vous priez, ce n'est pas pour que la gloire revienne à Dieu. Amen. Mais c'est plutôt parce que toi, tu as une passion cachée en toi, ou bien tu as un ego que tu voudrais vraiment honorer. C'est ce pourquoi tu demandes à Dieu. Prier hors de la volonté de Dieu était la prière. Nous devons comprendre que Dieu a un plan pour notre vie. Yes. Et il veut nous donner de l'avenir et de l'espérance. Selon Jérémie 29, le verset 11. Cela signifie que Dieu a déjà une attente à notre sujet avant notre création. En conséquence, tout ce qu'il fait, y compris les prières auxquelles il répond, est de nous amener à cet avenir et à cette espérance. Vous ne pouvez pas prier Dieu, que Dieu fasse quelque chose de contraire à sa volonté et attendre qu'il le fasse. Je m'explique. On voit un peu les maisons d'assurance. Quelqu'un y va et il souscrit, par exemple, pour le plan éducation. Et dans le plan éducation, il prend en compte tout ce qui concerne l'éducation de ton enfant. C'est-à-dire, on te dit, tu épargnes un certain montant. Et lorsque le contrat arrive à épuisement, on révèle ce montant dans le but que l'enfant poursuive ses études. Au cas où l'assureur ou bien l'assureur décède ou bien a une invalidité, l'assurance est dans l'obligation de prendre le relais. Parce que l'objectif pour lequel tu allais souscrire, c'est l'éducation de ton enfant. Et quand tu es invalide, ou bien que tu n'es plus, l'assurance est obligée de pouvoir payer l'école de l'enfant jusqu'à ce que la date fixée pour que l'assurance soit en épuisement arrive et qu'à son terme, l'assurance reverse le quota pour lequel tu as souscrit. Mais le jour où tu as mal à la tête, et tu t'en vas à l'assurance, tu dis j'ai mal à la tête, donc versez-moi quelque chose. Est-ce que l'assurance va vous verser? Ça ne fait pas partie des clauses.
Le jour où tu veux te marier, c'est vrai que peut-être tu as souscrit 1 million chaque mois ou bien 10 millions. Et tu te dis, non, quand je suis serré, je vais aller voir mon assureur, je vais poser le cas de mon mariage. Tu vas partir si tu veux pas parler gros français. Ils ne vont jamais décaisser pour te donner. Mais si c'est la rentrée scolaire que tu n'as pas les moyens, et que tu vas pour dire, je n'ai pas les moyens pour scolariser mon enfant, l'assurance va te donner un prêt scolaire. Parce que l'objectif pour lequel tu es venu souscrire, c'est l'éducation de l'enfant. C'est comme ça que Dieu aussi, en t'envoyant sur la terre, il a un programme pour lequel tu es venu. Chacun de nous est venu pour un programme. Amen. D'autres sont venus pour être pasteurs, d'autres prophètes. D'autres sont venus pour être des laïcs. D'autres sont venus pour être des soutiens. D'autres sont venus pour être des apôtres, des intercesseurs, des chantres. Chacun a un programme pour lequel Dieu l'a créé sur la terre. Alléluia. Bon, toi tu as été créé pour pouvoir travailler et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais tu changes de route et tu viens prier pour dire à Dieu, non, je vais être un prophète. Donne-moi l'option prophétique. Quand je suis que Dieu va t'exaucer. Parce que ça ne rentre pas dans le plan pour lequel tu as été créé. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu pries hors de la volonté de Dieu, tu ne seras pas exaucé. Alléluia. Tu ne seras pas exaucé. Parce qu'en ce moment-là, tu n'as pas prié pour demander à Dieu quel est le plan de Dieu pour ma vie. Pourquoi tu m'as appelé? Alléluia. Il y avait une maman avec laquelle papa priait. Et cette maman-là, un jour, on avait pris son sujet de prière. Et lorsqu'on a prié, le Saint-Esprit m'a dit que je voudrais qu'elle soutienne les prisonniers. Elle doit donner des vivres aux prisonniers. Et quand papa l'a appelé, il dit, voici, on est en train de prier, voici ce que le Seigneur nous a dit. Elle dit, non, moi Dieu ne m'a pas mis ça à cœur. Dieu m'a dit, moi, de me soutenir les veuves et les orphelins. Amen. Il a dit, on a prié encore. Cette fois-ci, le Saint-Esprit me montre un songe. Dans le songe, c'est comme si on allait rendre visite à la Maca avec elle. Et arrivée à la Maca, elle est restée là-bas et nous sommes sortis. Et le chef d'accusation, c'était qu'elle est trop incrédule. Je me suis levé, je lui ai redit. Il a appelé encore. Elle dit non. Même quand il a dit ça, maintenant ça gâtait son cœur. Elle a envoyé l'argent, il n'a qu'à payer les sacs de riz, huile, savon, tout. Et puis il a envoyé les cahiers pour soutenir les veuves et les orphelins. Pourtant, j'avais cette conviction que Dieu l'appelait à ça. Et lorsqu'elle a posé l'action, c'était une belle action. Mais c'était hors de la volonté de Dieu. C'était dans le but de satisfaire sa propre convoitise, son propre ego, ses propres passions. C'est qu'elle avait tellement souffert dans la vie qu'elle s'est dit qu'un jour, si elle réussissait, elle allait aider ces femmes-là. Mais est-ce que c'était la vision de Dieu? Alléluia. Amen. Et lorsqu'elle envoyait tout ça là, en temps normal, quand une veuve mange, ça doit être une bénédiction. Qu'est-ce qui va se passer? En ce temps, j'étais encore au camp douane ici. À 14h, je vois papa, il vient vite. Il est venu. Il dit, on va prier. Il dit, il y a quoi? Il dit, la soeur vient de m'appeler. La police togolaise vient de l'arrêter. Elle est dans les mains de la police. Et lorsqu'on priait, l'Esprit de Dieu me dit, elle va sortir de là-bas. Mais c'est lorsqu'on a fini de manger le dernier grain de riz, c'est là qu'elle va sortir de là-bas. Ah oui, elle avait envoyé aussi, c'était beaucoup. Quand je lui ai dit, c'est dit non. Ça là, non, on va prier. Mais moi, j'avais cette conviction. Et papa est parti là-bas. Il a fait même 3 mois au Togo. Mais ils l'ont gardé. Il n'y avait même pas quelque chose de concret. Ils ont mené toutes les enquêtes. Ils n'ont rien trouvé comme fraude sur elle. Rien. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Ils ont pillé tous ses comptes bancaires à plus de 90 millions. Et
Le jour que j'étais en train de préparer chez eux, le dernier kilo de riz qui était resté, elle a appelé. Allô, Baba, ils m'ont laissé. À 11h. Alléluia. Amen. Amen. Ne prie pas hors de la volonté de Dieu. Amen. Parce que ce que tu vas demander ne sera pas bénéfique. Amen. 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 Dieu même ne va pas exaucer. C'est pourquoi Jacques dit, il ne demande pas selon la volonté de Dieu, mais il demande dans le but de satisfaire leur propre passion. Alléluia. Amen. Demander hors de la volonté de Dieu est un instincteur à la prière. Des prières restent sans exaucement parce qu'elles ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Ou c'est juste pour satisfaire notre propre convoitise, notre égoïsme. Demander ce qui est bon, ce qui est en dehors de sa volonté, c'est mal demandé. C'est pourquoi nous devons avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Romains 8, le verset 6 dit que nous ne savons comment prier. Souvent, nous ne savons pas la volonté de Dieu. Cependant, le Saint-Esprit peut nous aider à prier exactement selon la volonté du Père. Amen. C'est pourquoi lorsque nous prions en langue, nous faisons des prières très précises. Parce que le Saint-Esprit prie la volonté de Dieu au travers de nous. Est-ce qu'on peut prendre 1 Corinthiens 14? Corinthiens 14. Le verset 2, nous sommes au verset 14. Corinthiens 14, verset 2, c'est ça? Oui. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, Yes. mais à Dieu. Mais à Dieu. Car la personne ne le comprend. Oui. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Oui, on vient au verset 14. Car si je prie en langue, Oui. mon esprit est en prière. Oui. Mon intelligence demeure stérile. Yes. Je continue. Que faire donc? Que faire donc? Je prierai par l'esprit. Je prierai par l'esprit. Mais je prierai aussi avec intelligence. Mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit. Je chanterai par l'esprit. Mais je chanterai aussi avec intelligence. Yes. C'est bon. Amen. Paul dit, celui qui prie en langue, il ne prie pas des choses que lui-même il comprend. Amen. Il prie par l'Esprit de Dieu. J'étais en train de dire la semaine dernière, dans Romains 8, on dit, tu ne sais même pas quelle prière adresser. Et le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et toi-même, en tant qu'être humain, ton besoin exact à l'instant T, tu connais ce qui est physique, mais ce qui est spirituel, tu ne connais pas. Il y a des gens qui sont sortis de la maison avec des besoins physiques. Je me lève, je m'en vais à la banque, je fais un retrait, je vais aller acheter tant. Après moi, je vais au boulot, je fais ceci, je fais cela et je rentre à la maison. Pourtant, le monde des ténèbres a planifié un accident. Mais toi, tu ne sais pas que ton besoin réel, même à l'heure où tu es, c'est de prier pour annuler l'accident. Mais le Saint-Esprit, lui, sait qu'il y a un accident qui t'attend sur la route. Alors, quand tu pries en langue, étant donné que c'est le Saint-Esprit qui prie au travers de toi, pendant que toi, tu penses à ce qui est physique, l'Esprit de Dieu lui combat le spirituel pour toi. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un prier en langue, c'est pas un fou. Amen. C'est le combat. Ça peut être même une adoration. C'est le Saint-Esprit qui prie au travers de la personne. Parce que Paul dit, pendant que je prie, mon esprit prie, mais mon intelligence n'est pas en prière. Quoi? Qu'est-ce que je dois faire? En ce moment, pendant que mon esprit prie, moi-même là, je mets mon intelligence à contribution. C'est-à-dire mon esprit est disposé sur ce que je suis en train de dire. Alléluia. Amen. Alors si tu veux demander selon la volonté de Dieu,
il te convient de prier selon la parole ou bien selon le Saint-Esprit. Pour ne pas demander ce qui est hors. Saint-Esprit, conduis-moi. Lui, il va te donner les réels points de prière pour lesquels tu dois prier. Alléluia. Amen. Et je vais prendre cet exemple. Imaginez-vous que vous êtes, ou bien que vous êtes l'ami du PDG de l'entreprise où vous voulez postuler. Je dis n'importe quoi. C'est-à-dire que PDG de Unilever, son fils, son seul fils qu'il a, toi tu es son camarade. Et son fils là, c'est pas un détruisant. Son fils, il est aussi directeur dans son entreprise. Tu vas postuler vers le PDG. Il va te dire de rédiger une demande d'emploi. C'est pas ça. Mais chaque entreprise a ses besoins spécifiques. Les besoins de l'Unilever ne sont pas certainement les besoins du port, ne sont pas les besoins d'une autre entreprise. Donc, si tu dois rédiger, il y a un style avec lequel tu dois rédiger pour que les besoins de l'entreprise soient mis en exergue pour que tu sois retenu, n'est-ce pas? Maintenant, toi, ton ami, c'est le fils du PDG. Est-ce que quand tu as rédigé ta demande d'emploi, tu vas taper pour tout? Non. Parce que ton ami va t'expliquer. Quand tu vas rédiger, il faut écrire, voici, vous avez tel besoin. Moi, j'ai tel niveau, j'ai telle compétence. Alors, je peux résoudre. Ou bien, je peux être un apport supplémentaire pour l'entreprise. Voilà le style dans lequel il faut écrire pour que mon papa accepte. Et quand tu vas finir d'écrire, lorsque tu vas venir, je serai ton référent. Est-ce que dans cette entreprise-là, ils vont te refuser? Parce que tu vas écrire textuellement comme le PDG voudrait. Le style que le PDG attend, c'est dans ce style-là que tu vas rédiger ta demande d'emploi. Amen. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Dieu est le PDG. Le Saint-Esprit, c'est son esprit. C'est la partie que Jésus nous a laissée. Il a dit, je m'en vais. Mais il serait avantageux que lui, il reste avec vous. Donc, je m'en vais vers le Père, mais je vous laisse mon esprit. Alors, l'esprit sait. Il sait comment demander à Dieu. Donc, pour ne pas prier hors de la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'eux, ils ont besoin d'un contact. Toi, tu t'as écrit pour dire, non, moi, je suis transitaire. Eux, ils vont faire quoi être transitaire? Mais le Saint-Esprit va te dire, non, je suis expert comptable. Écris ça. Formule ça dans ta demande. Parce qu'actuellement, c'est le besoin de l'entreprise. Alléluia. Prier par l'Esprit de Dieu t'emmène à demander selon la volonté de Dieu. Prier hors du Saint-Esprit t'emmènera à demander des choses qui contribueront à ta propre convoitise. Or, Dieu n'est pas là pour répondre à ta convoitise. Alléluia. Amen. Dieu ne répond à la convoitise de personne. Alléluia. Donc, prier hors de la volonté de Dieu est un instincteur à la prière. Tu vas dire, je passe beaucoup de temps dans la prière. Mais en réalité, tu ne demandes même pas ce qui contribue pour ton âme. Alléluia. Si vous voulez prier, que vos prières ne s'éteignent pas, laissez le Saint-Esprit prier au travers de vous. Car lui va vous générer les meilleurs points de prière. Le dernier instincteur, la prière sans foi. Jacques 1, le verset 6 à 7. Jacques 1. Le verset 6 à 7. Jacques 1, verset 6 à 7. Oui.
Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, Oui, qu'il la demande à Dieu, oui. qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Ça. Jacques 1. Jacques le chapitre 1, le verset 6. Ah, 6. Ah. Mais qui la demande avec foi sans douter. Qui la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Oui. Agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Oui. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. La Bible dit celui qui demande à Dieu et qui doute, il est comme les flots de la mer. C'est-à-dire, ça t'envoie ici. Aujourd'hui, je crois. Demain, je ne crois pas. Dieu va faire. Dieu ne va pas faire. Dieu va faire. Dieu ne va pas faire. Et la Bible dit qu'une telle personne ne s'imagine pas recevoir quelque chose de Dieu. Donc, le doute en lui-même, c'est un instincteur à la prière. Hébreux 11:6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alléluia. Dieu ne peut pas exaucer les prières d'une personne qui ne lui est pas agréable. C'est-à-dire, quand tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Hébreux 11 qui a dit. Il dit, oh, sans la foi, il est impossible. C'est-à-dire, tu ne sais pas comment toi tu as fait, mais tu ne peux pas être agréable à Dieu. Un homme qui n'a pas de foi, est-ce que Dieu lui-même, tu le vois? Tu ne le vois pas. Dieu exige que nous ayons la foi avant toute demande. Et dans Luc 17, le verset 6, il dit, si nous avons la foi comme un grain de sénévé, ou bien un grain de moutarde, lui, il utilisera cette foi pour déplacer les montagnes. Le manque de foi pousse l'homme à dire des paroles qui vont à l'encontre de ce pourquoi nous prions. Alléluia. Or, la Bible a dit dans le livre de Nombres que je ferai tel que tu l'as dit à mes oreilles. C'est-à-dire, tu pries pour avoir du travail. Et dès que tu finis de prier, Seigneur, ouvre-moi les portes du travail. La Bible dit tout ce que vous demandez à mon nom, ayez l'assurance que vous l'avez reçu. Donc, quand tu as fini de dire Amen, en temps normal, tu as reçu le travail. Amen. Et c'est comme ça que Dieu voudrait que nous marchions. Mais quand tu pries une prière sans foi, dès que toi-même tu as fini de dire Seigneur, ouvre-moi les portes du travail, ton téléphone sonne et puis on t'appelle. Ah, la chère princesse, vraiment on a besoin de toi. Il faut venir avec tes dossiers. Ça, c'est pas un acte qui est là. Ça, est-ce que c'est la vérité? Tu finis de demander à Dieu et tu fais le contraire de ce que tu as demandé. Ou bien, Seigneur, ouvre-moi les portes du mariage. Dès que tu finis de prier pour le mariage, quand tu sors là, c'est nous, on reste dans la maison, ça là, les autres vont partir pour nous laisser. Ce que tu as demandé est contradictoire avec ce que tu confesses. Pourquoi? Parce que le doute était dans ta prière. Oh, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Non, tu ne peux pas plaire à Dieu. Parce que lui-même, il est esprit. Étant donné que toi, tu es charnel, et que tu ne peux pas atteindre le spirituel, ce n'est que par la foi que tu peux voir Dieu agir dans ta vie. Alléluia. Donc, quand tu pries, il faut avoir la foi que ce que tu es en train de demander, Dieu est capable de le faire. Prier et douter sous-entend que toi-même tu mets en cause ou bien en question le fait qu'il soit Dieu. Parce que quand il est Dieu, rien n'est au-dessus de sa main. Et il dit qu'il est le rémunérateur de notre foi. Donc quand tu pries avec foi, c'est lui qui vient payer. Parce que tu as donné la foi, en retour tu as besoin de récompense ou bien tu as besoin de salaire. Le salaire, c'est l'exaucement.
Si tu as pour habitude de prier et de toi-même venir douter de ta prière, sache que souvent on se dit que quand il a fait comme ça, là Dieu va agir vite, vite. Frère, le diable témoin. Tu es en train de verser l'eau sur ta prière. Et dis-toi que tu es en train d'éteindre le feu. Quand il a fait comme ça, là, ça a touché Dieu, il va se lever pour agir. Dieu est ton camarade. Le manque de foi pousse l'homme à dire des paroles qui vont à l'encontre de ce pourquoi nous prions. Or, la foi vous poussera à dire des paroles qui vont dans le sens de votre requête. Cette année même, je vais me marier. Ah, frère, tu n'es pas encore marié. Non, il faut commencer à faire ton costume. Parce que ça y est en cours. Parce que tu viens de prier pour ça. Il faut commencer à t'apprêter. Hein? Moi, je ne veux pas sous-pierre. Parce que c'est cette année-là même que je vais me marier. Parce que tu as demandé à Dieu. Et tu parles par la foi. Alléluia. Joël, le chapitre 3, le verset 10, ceci. Que le faible dit, je suis fort. Mais est-ce que automatiquement le faible est fort? C'est une confession de foi. Que le faible dit, je suis fort. Pourquoi? Parce qu'il a demandé à Dieu de le rendre fort. Et parce qu'il a demandé à Dieu, même sur les séquelles de la faiblesse sur lui, il dit, je suis fort. Quand le célibataire dit, je suis marié. Quand les chômeurs disent, je travaille. Tu as demandé à Dieu. Alors automatiquement, il l'a fait. Et lorsque tu commences à dire, je suis fort, je suis fort, je suis fort, lui il envoie sa force et automatiquement, tu deviens fort. Mais je suis faible. Je suis faible. Je suis faible. Là, tu penses que ce qui est arrivé à Gédéon, c'est ce qui t'attend. Que l'ange va s'asseoir pour causer, pour discuter avec toi. Il dit, tel que tu as dit à mes oreilles, je le ferai. Lorsque il dit, tu es faible, tu seras faible. Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. Moi, j'avais des rêves douloureuses. J'avais des dysménorrhées. Au point que, ça veut dire que dès les premières menstruations, elles sont venues avec douleur. Quand ça me prend ici en classe, ça s'est gâté, je soulève mon sac, je ne demande pas permission. Je m'en vais. Et quand on était à Yamsoukro, on habitait à la Gestosi, sur la route de Boisflé. Et on fréquentait au lycée Conan. On avait un cas de transport. Lui, il vient à 13h, 14h. Un jour, tellement qu'il y a eu douleur, je suis sorti de la classe, je suis allé me jeter sur le goudron. C'est un gros camion, les citernes là. Le monsieur est venu et puis il a garé. Il dit, ma fille, il y a quoi? Il dit, tonton, tellement mon ventre me fait mal, il n'y a qu'à mourir en même temps. Heureusement qu'il partait, c'est les voitures de Gestosi là. Il partait faire son travail là-bas. Donc il m'a pris et puis il m'a laissé au dépôt et puis j'ai pu marcher. Je suis venu à la maison boire médicaments pour dormir. Cette douleur me fatiguait. Et quand je suis venu en 2001, Sigoine, quand je suis venu en 2001 à Abidjan, on avait des prières à la maison, dans ma famille maternelle. On priait chaque lundi, on prenait un moment de jeûne et prière, et on priait. Et donc ce jour-là, on dit donnez vos sujets individuels. Et puis j'ai donné mon sujet de prière. J'ai dit vraiment que Dieu me guérisse des règles douloureuses. Et quand ça vient là, c'est fini. C'est-à-dire que toute la journée, je ne sors pas. Et on a prié. Quand on a prié, on priait avec mon petit oncle Daniel. Il a dit, quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu as reçu. Donc, peuvent recevoir la guérison de manière spontanée. Mais donc, Dieu va mettre à contribution ta foi pour voir. Donc, même si des menstrues viennent, que tu as mal dit, je n'ai pas mal au nom de Jésus. Et j'ai accepté cette parole. J'étais en seconde au collège à Javon. Et quand
que la douleur a commencé, j'étais en classe, ça m'a pris. J'ai dit, oh Dieu, là, il ne sort pas. Je suis restée couchée sur la table jusqu'à on me demande, il y a quoi? Il dit, non, il n'y a rien ici, fatigué. Ah, tu es fatigué, là? Tu es parti à l'église encore? J'ai dit, Oh, je luttais avec la douleur, mais je refusais de dire de ma bouche que j'ai rien douloureuse. Je me suis levée, je suis arrivée à la maison. Quand l'une de mes cousines m'a vu naître, elle dit, tiens, Ourou Fator là. C'est ça, moi, il a bu. Quand il a bu là, en tout cas, ça calmait pour moi. Il a dit, il ne boit pas. Il a prié. On a prié pour ça. Donc, Dieu va me guérir. Et je suis allée me coucher. Mais la douleur était présente. Ce jour-là même, l'intensité était atroce même. Je me tords de douleur. Je ne peux même pas boire l'eau. Je suis restée couchée toute la journée. Mais mes prochaines menstrues qui sont venues, rien douloureuse a disparu. Je n'ai plus parlé de cela. Alléluia. Amen. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, toi-même, il faut le proclamer de ta bouche. Tes affaires ne marchent pas. Tu arrives, et puis ça ne marche pas. Et puis quand tu finis, tu dis gloire à Dieu. Parce que j'ai vu des milliers d'acheteurs. Ils étaient là se bousculer devant ma porte. C'est parce que ma porte est trop petite qu'ils ne sont pas rentrés. Mais je crois qu'ils vont venir le jour qui vient. Et puis tu te lèves. C'est la prière de la foi. Et Jacques même dit, quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens? Pourquoi? Parce que celui que les anciens, ils ont plus de foi. Amen. Et qu'il prie pour le malade en loyant dit, la prière de la foi guérira le malade. Amen. La prière de quoi? De la foi. Alléluia. Amen. Si vous avez prié pour avoir la force, alors vous voyez encore des traces de faiblesse en vous. À ce moment-là, dites, je suis fort. Au fur et à mesure que vos paroles vont dans le sens de la prière, votre prière restera forte et produira les résultats escomptés. Lorsque nos paroles et nos pensées sont en adéquation totale avec nos prières, alors il n'y a aucun obstacle à l'exaucement. Amen. Et quand quelqu'un prie sans la foi, qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui prie sans concentration. Donc on prie ici, là, ceux qui sont distraits, c'est vrai, il ne faut pas prier de foi. Amen. Sinon, en temps normal, tu vas tenter de parler avec Dieu. Le téléphone va sonner, tu vas aller décrocher un peu, venir causer, puis tu reviens, on recommence. C'est dans quelle entreprise toi tu vas aller déposer ton dossier, et puis le PDG est en train de te parler, et puis tu dis, monsieur, excusez-moi, hein, comme c'est ma femme là, il est parti. Quand tu vas revenir, on dit, prends ton dossier, il faut partir. Va causer avec ta femme. Et souvent, c'est ce que nous faisons à l'église. Et par moments même, on pense qu'on a raison. Quelqu'un qui prie sans foi, il est toujours distrait. Il n'est pas concentré sur sa prière. Or, quand le diable envoie la distraction, c'est parce qu'il sait que ce que tu es en train de demander là, ça va dans le canevas de Dieu. Alors il te détourne de cette prière. C'est là maintenant, poisson, là, j'ai mis dans le congélateur. On dirait qu'il a déposé sa tête, ça pourrit. Est-ce qu'il a dit ça à mes enfants avant de venir? Tout ça, là, le diable envoie ses pensées là, pour te distraire et pour t'empêcher d'être concentré sur la cible et de l'atteindre. Amen. Donc, quand tu es à l'église ici, là, que les autres pensées viennent, il faut dire arrière de moi, Satan. Parce qu'à l'instant T, c'est Jésus qui prend la place. Si le poisson là n'est pas rentré au frigo, si Dieu veut, ça ne va pas pourrir. Si ça pourrit, il va te donner l'argent pour acheter un beau poisson. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Le diable sait qu'un esprit distrait ne pourra pas être exaucé. C'est pourquoi il envoie des pensées. C'est-à-dire que où tu étais assis, tu ne faisais rien. Tu n'as pas pensé à comment, de qu'est-ce qu'il y a.
Dès que tu as dit Seigneur Jésus, tu as fermé ton cahier là. Ça là, quand lui, il va aller boire, il va verser l'eau dedans. Et puis tu es là. Fermez le cahier, fermez le cahier. Alléluia. Sois concentré dans la prière. Amen. Parce que quand tu es distrait, c'est un instincteur à la prière. Ça suscite le doute. Parce que toi, tu ne sais plus ce que tu as demandé. Et quand tu es distrait aussi, souvent même là, tu as dit Seigneur, bénis Jésus. Amen. C'est pourquoi quelqu'un qui prie, il doit être lucide. Tu dois être lucide. Le sommeil là, Dieu ne s'oppose pas à ce que tu dors. C'est pourquoi les psalmistes disent, je me couche et je m'endors, je ne crée aucun mal, car je sais que tu te tiens tout près de moi. Si toi, tu ne dois pas dormir, Dieu allait dormir. Mais c'est pour que toi, tu puisses dormir pour te reposer, que la Bible dit, celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Donc, ce n'est pas péché de bien dormir. Tu vas prier, tu as trop sommeil, tu es fatigué. Couche-toi, dors. Sinon, Jésus va bénir Marie quelque part. Tu te couches, tu dors bien. Tu te réveilles. Tu t'assois, tu es lucide. Tu prends tes sujets point par point et puis tu pries. Sinon, si tu n'es pas concentré, tu somnoles un peu, tu vas dire du n'importe quoi. Et en lieu et place de prier selon la volonté de Dieu, tu éteins la prière pour laquelle tu es en train de veiller. Tu dis non, il a fait veiller de prière, mais je ne suis pas exaucé. Et c'est toi-même, si on te dit ce que tu as dit là, toi-même tu vas exaucer ça. Tu ne vas pas accepter. Alléluia. C'est pourquoi il te faut de la concentration. C'est pas parce qu'il dit qu'il faut dormir que toi tu as dit, ah, maman, parce qu'elle dit qu'on va dormir. Oh. Alléluia. Il y a des moments où il faut dormir pour se reposer. Et quand l'heure est grave, le sommeil même ne vient pas. Quand l'heure est grave, là, ça ne vient pas. Moi, il y a fait des journées où il a dormi trop 2 heures de temps dans la journée. Tout le monde dort ici éveillé. Le sommeil même ne vient pas. Le coin est bien frais, glacé, il y a climatiseur, mais il y a un championnat qui m'attend, il ne peut pas dormir. Alléluia. Donc, il y a un temps pour dormir. La Bible dit selon Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour se reposer, un temps pour se lever. Alléluia. Donc, quand le temps de se reposer arrive, il faut te reposer. Mais quand le temps de se lever arrive, si le Saint-Esprit t'a réveillé à 1h du matin, il ne faut pas chercher ton portable pour regarder l'heure. Avance en même temps. Parce que lui, il sait ce qui est en train de se préparer à 1h15. C'est pourquoi il t'a réveillé. Mais souvent, il dit, oh, Jésus, puissance. Et puis tu dors. Oh, il y a un combat spirituel qui se prépare. Il y a un combat. C'est pourquoi il t'a réveillé. Le Saint-Esprit, c'est pas qu'il n'a rien à faire. J'entends tellement que lui n'a pas sommeil là. Donc c'est pour ça, Dave. Et puis vous regardez, et puis vous riez un peu. Il n'est pas venu te déranger. Il est venu parce qu'il sait qu'il y a quelque chose. Que toi, tu dois te lever pour prier. Donc toi qui te réveilles la nuit là, c'est pas pour surfer sur Facebook. C'est pas pour regarder TikTok. C'est pour prier. C'est pour intercéder, devancer l'aurore. Et un chrétien qui n'apprend pas à le faire, c'est un chrétien qui est dans la défaite. Il faut devancer l'aurore. Alléluia. Alléluia. Souvent même tu pries dans la maison, mais souvent c'est trop fort. Tu dis non, il y a les dérangés. Tu sors et puis tu t'en garder le coup. Dieu aime ça. Amen. Alléluia. Donc, comme instincteur de la prière, nous avons le péché, nous avons prié hors de la volonté de Dieu et nous avons le doute. Ces 3 choses éteignent la prière du chrétien. Toutefois que tu demandes à Dieu, sois sûr que toi-même tu es en conformité avec la parole de Dieu. Sois sûr que tu demandes selon la volonté de Dieu. Seigneur, bénis-moi, viens me marier. Et elle me marie, on se voit dans la cour ici. Tu as ta durée dans la cour. Parce que tu demandes dans le but de satisfaire ta propre convoitise. Tu as envie de te venger. J'ai un machin fait comme ça. Non? Pour moi, mais ça sera comme ça. Alléluia. Mais Seigneur,
bénis-moi, je vais me marier. Je brûle. Ça fait un premier point. C'est la vérité. Tu brûles, tu brûles. Seigneur, je vais me marier pour la gloire de ton nom. Parce que toi-même, tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc, je suis une aide de quelqu'un ou bien j'ai une aide quelque part. Montre-moi selon ta volonté. Amen. Ça, c'est prier selon la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu va t'exaucer. Et quand tu demandes, ne doute pas. Ne doute pas dans ton cœur. Parce que le diable viendra certainement te dire, est-ce que tu penses que, oh frère, laisse-moi te dire qu'aucune situation n'est au-delà de la main de Dieu. Entre ressusciter Lazare de la mort et puis te bénir là, c'est quoi qui est fort? C'est Lazare qui était déjà pourri depuis 4 jours. Mais s'il a pu revenir à la vie, alors il n'y a pas de situation que Dieu ne peut pas faire. Alléluia. Amen. En grand B, les accélérateurs de la prière. Psaume 95, le verset 2. Je vais lire d'abord. Il dit, allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Allez au-devant de Dieu avec des louanges. Donc, tu peux accélérer ton exaucement. Psaume 95, le verset 2. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. La louange, ou bien les louanges, font accélérer ta prière. Souvent, les enfants savent blaguer. Maman ne pense à maman, merci, tu es gentil. Pourtant, tu lui as pas encore dit oui. Ça, c'est le travail de Mira. Merci beaucoup, maman, tu es gentille. Et c'est pas oui dans le mettre. Ce mot-là. Maman, tu es jolie, hein? Faut mettre ton code. Alors, devant de lui, avec des louanges. Quand il me dit tu es jolie, faut mettre ton code là, ça me fait rire, et puis il met un code là, et puis il me dit et Dieu. Il n'a même pas encore fait. Et puis tu commences à dire, Seigneur, ta main est triomphante. Que tu es grand. Quand tu agis dans ma situation, mes ennemis se sont dispersés. Que ta fidélité dure à toujours. Tu m'as toujours aimé au point de donner Jésus à la croix pour moi. Cette situation n'est pas plus grande que la mort de ton unique fils, que la souffrance que Jésus a endurée. Mais tu avais déjà payé le prix par la mort et par la résurrection de Jésus. Alors je bénis ton nom parce que je vois ma victoire. Pendant que tu es en train de faire, c'est dit, mais lui là, il m'a pris au piège. La situation qui devait faire 2 ans, accélération. Alléluia. C'est pourquoi quand quelqu'un est loin, il est béni. Tu vois que sa vie là, ça avance. Parce qu'il souffre, il loue. Il est persécuté, il loue. Amen. Il est malade, il loue. Amen. J'ai mon nom qui est pasteur aux œuvres missions. Ça veut dire que depuis qu'on était petit, depuis il a accepté Jésus. Quand il était à la maison là, nous-mêmes on le persécutait. Nous les enfants, parce que quand il est en train de nettoyer le salon, il y avait ses petits frères. Mais c'est notre petit oncle. Mais à cause de l'excellence de Jésus qu'il avait reçu, quand il est à la maison, toujours la maison est propre. Il est en train de laver le salon. Et puis il danse. C'était sa manière de danser comme ça. Et puis il crie. Il met la musique chrétienne en grand, voilà. Et puis il crie Jésus. Souvent on dit, depuis là, comment ça va? Quand il dit, je n'ai pas l'argent, il dit, Marie. Donc quand tu n'as pas l'argent, et puis tu danses comme ça, là. Il dit, je n'ai pas l'argent, mais c'est Jésus. Amen. 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 Sa vie était un modèle. Yes. Sa vie était un modèle. C'était une instruction. Qu'il soit dans l'abondance, qu'il soit dans le manque. Amen. Qu'il soit parmi les païens, qu'il soit parmi les chrétiens. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il a demeuré dans sa foi. Amen. Amen. La louange. La louange. La louange. Il dit entrer dans ses portes avec la louange. Je t'ai dit que la prière est la clé qui ouvre la porte de Dieu. Donc quand tu vas rentrer dans
bizarre. C'est que t'as fait un truc comme ça. Elle s'est touché mon cœur. Amen. C'est là même. La Bible dit, les présents ouvrent des grandes portes. Qu'est-ce que toi tu peux donner à Dieu qui a touché Dieu? C'est ton attendant là même, c'est combien? C'est ta louange. C'est ta louange. L'or et l'argent lui appartiennent. Qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu si ce n'est que le fruit de ta louange? Rentre dans ses portes avec ta louange. Tu finis de prier pour un sujet qui t'a trop mal. Et puis quand tu finis, sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il dit donc, je suis roi. Donc si je suis roi, je dois agir de manière majestueuse. La louange, c'est un accélérateur de ma prière. Donc toi, tu es trop zen, ou bien tu es chrétien in. C'est-à-dire que toi, la louange, c'est petit. Toi, tu es trop boisson en Jésus. Il faut apprendre à louer Dieu. David, il était roi. Maintenant que David connaît le cœur de Dieu, la Bible dit que David a commencé à louer Dieu. Jusqu'à sa femme Michal dit que quand toi tu es roi, et puis tu te déshabilles, tu restes en jacoto pour danser devant tes sujets, tes administrés. Il dit, c'est quoi Jésus? Et puis Dieu a enlevé ton papa Saül et puis il m'a mis. La louange. Est-ce qu'il a fait quelque chose d'autre? Il a loué Dieu. Parce que l'âge de l'alliance de l'Éternel est en train de rentrer. Or, en ce temps, l'âge de l'alliance, c'était la représentation de Dieu. Alléluia. Donc, une fois que tu vas au devant de Dieu, va avec de louanges. Deuxième accélérateur, la foi. Jean 16, 24 dit ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Donc quand tu demandes, il ne faut pas avoir peur. Lui-même dit, toi tu penses que tu as trop demandé, mais il dit, c'est rien. Tu n'as rien demandé. Hein? Tout ce que Jésus veut dire à Sarah, Dieu dit, je n'ai rien demandé. Il dit, tu n'as rien demandé. Demande et tu recevras. Afin que ta joie soit parfaite. Il n'a pas dit que ta joie soit apaisée ou bien qu'elle soit un peu, mais il dit parfaite. Donc, une fois que ta joie n'est pas parfaite, si une situation se produit, ce que toi tu veux, ce n'est pas ça. Continue de demander avec foi. Alléluia. Parce que c'est lui-même qui t'a donné l'ordre de demander. Donc, prier avec foi accélère la prière. Alléluia. Ça accélère l'exaucement. Et question, la persévérance. Colossiens 4, le verset 2 dit, persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. C'est pas dit que dans les gens qui ont dit prière, persévérer dans la prière. Ils voient ça tout en fatigue. Genre, c'est dérangement. Aïe. Comme on peut prier pour un seul sujet pendant 1 heure. Comment? Il y avait un homme de Dieu quand on était à Bobo, il est décédé maintenant. C'était un homme de prière. Quand on priait à lui là, il faut bien manger avant de partir. Et puis il faut boire de l'eau. Parce que on a fait une veillée de jeunesse, il était le seul orateur. Il nous a accéléré dans la prière la nuit quand matin. Quand nous tous on est sortis, vous voyez, pasteur Rémi n'est pas là. Sur un sujet de prière, 4 heures de temps. Toi, tu pries quand tu t'appuies ce que tu as dit. Il dit le Saint-Esprit prie en vous-même. Tu parles en langue, après les autres mots reviennent encore, tu commences à prier. Amen. C'était un homme qui avait une vie vraiment rangée à cause de sa prière. Il était constamment en prière. Même quand il marche, souvent tu peux le voir et vous voyez comment. Bonjour pasteur. Bonjour ma fille, ça va? Souvent il dit, ça sort dedans et puis sois béni. Tu sens qu'il est en esprit de prière.
C'était un homme qui était constant dans la prière. Et même dans sa mort, il a prié toute une nuit. Il est resté comme ça en position de prière. Persévérer dans la prière. C'est un accélérateur. C'est vrai quand j'ai prié matin que Dieu m'a fait exaucer, que je dois arrêter. Je dois persévérer. Veillez-y avec action de grâce. Dimanche dernier, il a parlé des actions de grâce. Souvent même, Dieu n'a pas encore fait. Et puis tu fais offrande pour le sujet. C'est comme dans toi, ton esprit déjà, c'est accompli, c'est fait. Ça accélère la prière. Persévère dans la prière. La persévérance, c'est un accélérateur de la prière. Parce que ton esprit est constamment en train de demander la même chose. Et j'ai parlé du juge unique la semaine passée. Alléluia. Alléluia. Voici les contaminants à la prière. Les contaminants, il y a ce qui peut accélérer et puis il y a ce qui peut éteindre. À toi de choisir en ce matin. Si j'ai un conseil à te donner, c'est de choisir ce qui va accélérer ton exaucement. Alléluia. Et de quitter ce qui va éteindre. Parce que tu gagnes quoi? Tu doutes, tu ne vas pas faire. Tu ne peux pas forcer sa main. Donc, mieux vaut croire qu'il est capable. Mieux vaut demander selon sa volonté et d'éloigner le doute de ton cœur et le péché de toi. Alléluia. Amen. Voici ainsi exposé en ce matin tous les contaminants que j'ai pu relever ou bien relever à ta prière. Et pourquoi ce message? Parce que Jésus lui-même, souvenez-vous, la plus grande prière que Jésus a faite, c'était où? C'était où? Ici, là, c'était où? La plus grande prière que Jésus a faite, c'était où? À Gethsémani. À Gethsémani. La Bible dit que Jésus a prié jusqu'à sa sueur devenir des grumeaux de sang. C'est-à-dire où il transpire, c'est pas l'eau qui coule, c'est caillots, des boules de sang qui sortent de son corps. Pourquoi? Parce que Jésus avait au devant de lui la mission pour laquelle il était venu sur la terre. En réalité, les gens marchaient avec lui, ils mangeaient, ils riaient. Ils pêchaient le poisson, ils enlevaient le stacker, ils partaient payer les impôts. Ils n'avaient pas de problème. Ils multipliaient le pain. Les gens mangeaient. Ils guérissaient les malades. Les gens étaient heureux. Mais la mission même pour laquelle Jésus était venu, c'était d'aller mourir à la croix. Et à Gethsémani, c'était l'ultime préparation à monter à la croix de Golgotha. Et quand il y avait une mission spécifique, ou bien la mission même pour laquelle il a été envoyé, Jésus ne pouvait pas aller sans la prière. Alléluia. Mais toi, tu es dans une mission. Tu es en mission pour tes enfants. Tu es en mission pour ton église. Tu es en mission pour ton ministère. En mission pour ta famille. Mais toi, tu fais ta mission là comment? Sans la prière. Oh, Jésus lui-même qui est Dieu, il a prié. Un chrétien ne peut pas évoluer, ne peut pas avancer, ne peut pas plaire à Dieu s'il n'est pas un chrétien qui est axé dans la prière. Souvent, on est comme Max. On s'occupe de tout, mais en réalité de rien. Je vais investir ici pour mes enfants. Je vais faire comme ceci pour eux. Mais en réalité, tu prépares l'avenir. Mais pour que l'enfant rentre dans son avenir, il faut qu'il soit en vie. Quel jour tu t'es assis pour prier pour la vie de cet enfant? Quel jour tu t'es assis pour que Dieu change le cœur de ton mari? Quel jour tu t'es assis pour prendre ton sujet et parler à Dieu? Regarde à Gethsémani, Jésus dit à ses disciples, vous n'avez même pas pu tenir 1 heure. Ça veut dire que le temps minimum de prière, c'est 1 heure.
Combien de personnes ici font 1 heure dans la prière? Alléluia. Qui a une fois prié pour l'église pendant 1 heure de temps? En toute sincérité. Donc vous autres là. Alléluia. 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 Il faut que l'église se lève dans la prière. Amen. Il faut que tu te lèves dans la prière. Jésus a prié toute la nuit. Toute la nuit à Gethsémane. Toute la nuit il a prié. Sans ses disciples, il a prié. C'est pas quand toi tu dois être à l'église seulement que toi tu as envie de prier. Il est venu voir ses disciples, ils dormaient. Il les a réveillés 1 fois, 2 fois, 3e fois. Il ne s'est plus occupé. Il allait prier lui-même. Il faut que chacun, en tant que chrétien, tu aies une vie individuelle de prière. En cette semaine, on va prier. Ok. Que Dieu te bénisse. Il y a l'eau dans la pierre, on va voir une bonne Dieu. Alléluia. Amen. On va prier cette semaine. 3 jours de prière non-stop. Qui est partant? Levez bien votre main. Amen. Il faut prendre feu. Feu et un. Au bois. Voilà.